Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo donc YouTube sur le développement personnel. Nous sommes dans un temple bouddhiste à Vientiane, donc au Laos, où nous avons été faire des demandes, donc avec des bougies, etc., de l'encens. C'est un haut lieu spirituel. Donc justement, je voulais donc intervenir. Donc, je suis bien arrivé, vous le voyez tous. C'est magnifique. Nous avons eu un entretien, j'ai eu un entretien avec un novice, hein, c'est-à-dire ce sont des jeunes prêtres bouddhistes. Voilà, bon, c'est très enrichissant. Bon, après, j'ai la chance d'avoir une compagne qui parle le laotien, donc ça aide beaucoup. Voilà. Alors c'est vrai que les valeurs asiatiques n'ont rien à voir avec nos valeurs occidentales, hein. Souvent, 2 ans, disons. Et encore, certaines personnes ici même sont aussi beaucoup enclins avec le matérialisme, l'argent. Ils ont malheureusement copié un peu notre monde occidental. Alors certes, il faut ce qui est lié aussi au cerveau gauche, les biens matériels au minimum pour pouvoir subsister dans ce monde d'êtres humains et d'esprit aussi, puisque nous sommes tirés en fait d'un monde d'esprit. Nous sommes aussi sur des plans vibratoires de l'enfer, puisque la Terre est un monde qui est en guerre la plupart du temps. Alors c'est vrai que cette vidéo est complètement improvisée, hein. Ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'en fait, il faut avoir un minimum faut être bien, disons, il faut avoir un minimum pour vivre, pour subsister, etc. Mais il faut aussi sortir en fait de tout jugement. Alors certes, dans notre monde occidental, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le jugement. C'est pour ça que ça va pas. Et même des gens qui sont dans les religions. On peut en voir aussi ici, hein, tu feras pas ceci, tu feras pas cela, etc. Mais ces gens-là, souvent, en fait, c'est pas souvent, c'est tout le temps, ils vous reportent leur propre miroir, hein. Quand on vous fait des reproches, c'est que eux-mêmes ne sont pas comme il faut. Donc voilà. Le problème de tout ça, c'est que j'ai eu l'entretien avec le novice. C'est vrai qu'en Occident, vous allez à 100 000 km/h et ça toute la journée. Vous prenez pas le temps de vivre. Vous vivez pour subsister. Et en ça, c'est pas bien parce qu'en fait de compte, vous faites que survivre. Ce qu'il faut, c'est travailler, mais il faut savoir aussi se poser et profiter aussi de la vie, des moments de ce qui pourrait en fait vous rendre heureux, puisque le bonheur, c'est pas une chimère éphémère. C'est vraiment quelque chose qui existe, mais pour ça, il faut vraiment être enclin euh, avec un centrage et un ancrage qui est en soi par rapport à, à un être profond que nous avons tous en nous, qui s'appelle en fait le divin, notre divin créateur qui est lié avec notre âme et que nous pouvons retrouver dans certaines religions, notamment le bouddhiste, hein, en fait, le bouddhiste, c'est là où vient en fait toutes nos psychanalyses freudiennes, jungiennes et autres, qui ont été mis en fait dans une forme de thérapie pour apprendre l'être humain en fait à lâcher prise. Alors certes, la méditation est une des phases pour pouvoir apprendre à lâcher prise, mais par exemple, vous pouvez très bien faire du Reiki euh, qui est tout incorporé, c'est-à-dire qu'il y a de la méditation, il y a un système de guérison pour vous et pour les autres, etc. Et en soi, c'est génial. Moi, c'est ce que je fais même à distance, je l'enseigne à distance avec les gens. Je vais ouvrir une clinique au Laos, une clinique spirituelle holistique qui va prendre en fait l'être humain dans sa globalité, puisque en Occident nous soignons que le corps physique la plupart du temps. Euh, En fait, j'aurais tendance à dire le pouvoir d'un soin est aussi par rapport et d'une formation et aussi par rapport au taux vibratoire de son thérapeute, de son enseignant. Donc c'est pour ça que
Il y a des thérapeutes, ça sera beaucoup plus fort, des enseignants, ça sera beaucoup plus fort, c'est ce qu'on me dit, pour moi notamment, euh, avec tout ce que je fais de mon travail, que c'est vraiment très puissant. Euh, Vous pouvez le voir dans les vidéos. Pourquoi? Parce que justement j'ai un taux vibratoire qui est vraiment très très haut et je suis vraiment en connexion avec tout mon environnement, puisque quand on est en connexion en fait avec notre être divin, on est en perception en fait globale. Voilà. Je vous fais un petit tour d'horizon. Ce temple est magnifique. On en verra d'autres dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc prenez le temps de vivre, profitez de vos familles, travaillez un minimum pour pouvoir subsister, hein, et, euh, et avancer sans vous poser de questions, hein. Vivez le moment présent, c'est ça qui est important. Votre passé, c'est votre passé. Votre passé, vous devez en tirer les enseignements de ce que vous ne voulez plus pour vous centrer dans le présent et vivre ce que vous voulez actuellement, parce que la plupart d'entre vous, vous continuez d'attirer tout ce que vous ne voulez pas. Et vous, ça, vous vous en rendez compte. Voilà. Il y a vraiment dans ces hauts lieux spirituels des très très grandes énergies. Quand nous regardons en fait tous ces Bouddhas, nous avons en fait l'impression qu'ils sont habités. Et je peux vous dire que c'est pas un vaste mot, disons c'est un vaste mot ce que je suis en train de vous dire, parce que ça sent que il y a des présences immatérielles bien sûr par rapport à tout ça. Je vous montre le Bouddha vert, hein, c'est un Bouddha qui est à l'origine de la Thaïlande, et disons que Thaïlande du Laos plutôt, et qui après la guerre ça s'est perdu, ou ça a été volé plus ou moins, et ça s'est retrouvé en Thaïlande. Voilà. C'est le Bouddha qui est lié donc à l'argent, voilà, l'abondance, etc.
Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie. Au revoir.